Alors, mais comme à chaque fois, comme à chaque sujet, est-ce qu'il y a des contre-indications à tout ce que tu nous dis? Et en même temps, j'ai une question de Ouria qui nous dit, est-ce que ces plantes sont formellement contre-indiquées en cas de lithiase biliaire ou à consommer avec modération? Donc, je joins les deux questions. Est-ce qu'il y a des contre-indications et est-ce que ce serait contre-indiqué en cas de lithiase biliaire? En cas de lithiase biliaire ou surtout obstruction, lithiase biliaire et obstruction des voies biliaires, c'est contre-indication formelle et absolue. Donc, il y a pas de… On prend un petit peu, on diminue le dosage, c'est une contre-indication formelle et absolue. Malgré que les 5 plantes qu'on avait citées, les 5 vont participer à prévenir, bien entendu, les lithiases biliaires et la formation de calculs au niveau de la vésicule biliaire, tout Mhm. simplement. Mais c'est à titre préventif. Quand on a des calculs biliaires, là, si un calcul passe au niveau du canal biliaire et que ça obstrue le canal biliaire, c'est une situation d'urgence. Donc, donc, si on a des lithiases biliaires, contre-indication formelle et absolue. Mhm. Sinon, ben, on a aussi ben, des interactions avec des médicaments. Bon, enfin, je ne vais pas citer des médicaments ici. On a aussi parfois des petits problèmes d'intolérance ou même d'allergie. Par exemple, ce qui pose le plus souvent, enfin, plus souvent, mais c'est assez rare, mais le plus souvent, le radis noir parfois pose des petits problèmes d'intolérance. Et à ce moment-là, on pourrait choisir un autre type de radis, autre que le radis noir, parce que le radis noir est euh, extrêmement concentré en soufre. Okay. Ou alors, on prend tout simplement des gélules, des extraits qui contiennent du radis noir. Donc ça, ça évite tout problème de complications en termes d'intolérance. Maintenant, il faut faire, bien entendu, attention aux allergies à ces différentes plantes. Donc, c'est pour ça il faut consulter un thérapeute ou un médecin formé qui s'y connaît, etc. Il ne faut pas prendre tout seul, enfin, tout seul comme ça, piocher dans les différentes plantes. Et le mieux, c'est de choisir aussi des produits, parce que les plantes, on ne sait pas jusqu'à quel point ils sont dosés, on ne sait pas ce que ça contient, on sait, etc., etc. Donc, au niveau des produits, on a une caractérisation des différents composants. On fait plusieurs choses. Donc, on sait que ça contient pas, par exemple, des métaux toxiques, ça contient pas des substances toxiques, etc. Donc, pour les contre-indications, on a une contre-indication vraiment formelle et absolue. Ça, enfin, on retrouve dans toutes les études, c'est connu cliniquement, etc. Donc, les calculs biliaires ou les lithiases biliaires ou les obstructions de voies biliaires, ça, il faut éviter. Okay. Mais sinon, bien entendu, il faut consulter un thérapeute bien formé à ces plantes-là.